les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi les Vidmax, c'est juste moi qui poste une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. J'ai commencé à poster les vidéos depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. La vidéo d'aujourd'hui, je vais juste vous dire tout le maquillage que j'ai acheté cette année et combien j'avais prévu d'acheter. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir combien de produits je me suis dit je vais acheter cette année, combien j'ai acheté, reste. Alors comme je viens de le dire, cette année je fais une liste de produits de maquillage que je vais acheter. Alors j'ai mis combien de produits je vais acheter dans chaque catégorie. Et là que c'est la fin de l'année, je veux juste voir, je vais vous dire, je sais déjà, je vais vous dire combien j'ai acheté dans chaque catégorie. Donc je vais vous dire ça selon l'ordre de comment je me maquille pour que je ne puisse pas oublier de produits. Et c'est comme ça aussi que j'avais écrit ça. Dans le premier produit, dans la catégorie que je vois ici, c'est la base. Cette année j'avais dit que je vais acheter 3 bases. J'ai acheté qu'une seule base, ce qui n'est pas mauvais. En tout cas je préfère aussi je suis contente que je n'ai pas trop acheté beaucoup de produits parce que j'ai déjà assez de produits, mais je suis juste pas obsédée, mais comme j'ai dit, passionnée. Je veux juste avoir beaucoup. Alors la base que j'ai acheté, c'est la base de chez Elf, le Prime Grip. C'est la base que j'ai acheté cette année. Je vous ai montré ça dans le haul. Après c'est les fonds de teint. J'avais dit je vais acheter 5 fonds de teint, mais j'ai acheté 6. Ce qui fait que le 6e fond de teint, c'est le fond de teint de chez MAC. Parce que quand j'ai acheté le nouveau fond de teint de chez MAC, le Powered Serum quelque chose, que je vous ai déjà fait la review, j'ai aussi juste décidé d'acheter aussi l'ancien fond de teint, le Studio Fix Fluid que j'aime, que j'avais déjà. J'ai juste décidé d'acheter celui-là pour que je puisse tester le 2 fonds de teint, voir la différence entre les deux. Donc c'est ce qui fait que c'est un fond de teint de plus que j'ai ajouté qui n'était pas en tout cas dans le calcul, mais ça fait 6 fonds de teint que j'ai ajouté. L'anti-cerne de l'autre côté, j'avais dit je dois acheter 5 anti-cernes, mais j'en ai acheté qu'un seul anti-cerne. Vraiment, j'ai juste trouvé que cette année je n'étais pas trop intéressée avec les anti-cernes. Même celui que j'ai acheté, je l'ai juste acheté parce que vu que j'ai acheté les fonds de teint de chez Revlon, et puis je me suis dit que j'achète aussi seulement l'anti-cerne de chez Revlon parce que des fois je trouve que le fond de teint marche bien avec l'anti-cerne de la même collection. Alors comme j'ai acheté les Calaste fond de teint de chez Revlon, j'ai préféré aussi acheter l'anti-cerne Calaste pour que je puisse juste être safe, si je peux dire. Donc c'est le seul anti-cerne que j'ai acheté cette année. J'étais pas trop en tout cas attirée par les anti-cernes cette année, mais là j'ai déjà des anti-cernes que je vais acheter l'année prochaine. Donc je crois que l'année prochaine ça va être l'année des anti-cernes, même si cette année ça n'était pas. Après j'ai la poudre. Pour la poudre, vous savez j'utilise toujours 2 poudres, une poudre pour mes zones de lumière et une poudre pour le reste de mon visage. La poudre pour le reste de mon visage, je prends la poudre qui a le même teint que mon fond de teint. La poudre pour mes zones de lumière, je prends la poudre qui a le même teint que l'anti-cerne. Alors j'utilise toujours 2 poudres, mais j'ai juste généralisé ça. J'avais dit je vais prendre 4 poudres, j'ai acheté 3 poudres. Normalement j'ai acheté 4, mais juste qu'une poudre elle est perdue. La marque m'a remboursé l'argent, ce qui m'a vraiment énervé. Moi j'aime pas ça, quand j'achète quelque chose je dois avoir ça. Donc j'avais acheté 4, une poudre est perdue, on m'a remboursé l'argent. Donc là dans ma collection j'ai juste reçu 3 poudres nouvelles que j'ai ajoutées cette année. Donc sur 4 poudres j'en ai acheté 3. Une qui est perdue, on ne compte même pas ça. Après j'ai les bronzers, j'avais dit je vais acheter des bronzers, j'ai acheté 2 bronzers, un bronzer de chez L'Oréal et l'autre bronzer de chez Melt Cosmetics. Les 2 bronzers que j'ai acheté. Normalement j'avais dit je vais acheter le bronzer de chez L'Oréal et les bronzers de la marque Jaclyn Hill Cosmetics, mais je n'ai juste pas trouvé encore le moyen de livrer ça chez moi. C'est pourquoi j'ai préféré prendre celui de chez Melt. Pour le fard à paupières, fard à joues, pour le blush, j'ai dit je vais acheter 3 blushs et j'ai fini par acheter 4, techniquement 4.5. Techniquement 4.5. Donc j'ai acheté 4 blushs. J'ai acheté 2 blushs de chez Colourpop, 2 blushs de chez Juvia's Place. Mais jusque l'autre blush de chez Juvia's Place, c'est 2 teintes dans un seul blush. Donc ce qui fait que j'ai 4.5 blushs sur 3. J'avais dit je vais acheter 3, mais j'en ai acheté 4.5. Après le highlight. Pour les highlights, j'avais dit je vais acheter 4 highlights, j'ai acheté 3, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je trouve aussi que ma collection de highlights, je commence à avoir beaucoup plus de highlights, c'est que je dois un peu diminuer. Désolé si vous entendez le bruit, et juste la construction qui se passe de l'autre côté, c'est que je dois un peu diminuer, surtout l'année prochaine. Je me vois en tout cas acheter juste un seul highlight, je ne sais pas encore, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Les sprays fixateurs, j'avais dit je vais acheter 4 sprays fixateurs, j'en ai acheté que 3.
j'ai vraiment besoin d'ajouter dans cette catégorie parce que cette année j'ai fini beaucoup de mes sprays fixateurs et je crois que je peux en avoir 8 ou 2, 8 ou 6, quelque chose du genre. Ça c'est une catégorie que je vais encore ajouter l'année prochaine. Peut-être que je vais encore mettre 4 setting sprays, je ne sais pas. Quand je vais faire ça, je vais vous le dire. On passe aux produits pour les sourcils. J'avais dit je vais acheter qu'un seul produit pour les sourcils et j'ai acheté qu'un seul produit de sourcils, celui de chez Benefit. Je ne veux plus avoir 2, 3, 4, 5 produits pour les sourcils parce que je trouve que je fais juste la même chose. J'utilise toujours la même couleur. Je ne vois pas l'importance d'en avoir 2, 3, 4. Même si je suis tentée d'en avoir 2, 3, 4. Mais je m'efforce en droit que je peux juste avoir un seul produit de sourcils. Une fois que je termine, j'achète. On passe aux yeux. Pour la base de fard à paupières, j'avais dit je dois ajouter 2 bases pour le fard à paupières. Je n'ai ajouté. J'ai rien ajouté dans cette catégorie. J'ai rien acheté dans cette catégorie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas en tout cas pourquoi je n'ai pas acheté des bases cette année. Mais aussi longtemps que j'ai vraiment besoin de bases. Ou soit je dois d'abord terminer ce que j'ai. Je crois que je dois faire ça. Terminer ce que j'ai. Je trouve que la base pour le fard à paupières et le produit pour les sourcils, c'est vraiment pas les produits que je dois avoir beaucoup dans la même catégorie. Même si la base, j'ai besoin d'une base pas trop clair et une base blanche pour une fard pastel. Je ne me vois pas en tout cas voir trop. Là, j'en ai 4 dans ma collection que je termine d'abord ça. Les palettes, j'avais dit je vais acheter 15 palettes. J'ai acheté 8 palettes. J'en ai acheté 10. Il y a aussi 2 palettes qui se sont perdues. La marque m'a fait la livraison. J'ai vraiment détesté. C'était les 2 palettes en édition limitée de la marque by Beauty Bay. Ça m'a vraiment énervé parce que c'est une édition limitée, je ne peux plus avoir ça. Donc, dans ma collection, j'ai reçu que 8 palettes sur 15. J'avais dit que je vais acheter entre 10 ou 15. Et là, j'ai acheté que 8. Le 8 palettes que j'ai ajouté cette année. Je trouve que c'est pas trop. Je crois l'année prochaine, je vais faire mieux. J'aime bien le palette, comprenez. Moi, j'aime les palettes, j'aime le fond de teint. Donc, je trouve que l'année prochaine, je dois faire mieux. Le mascara, j'avais dit que je vais acheter 3 mascaras. J'en ai acheté que 2. Et je suis en tout cas super content que j'ai juste acheté 2 parce que j'ai des mascaras que je dois terminer et je ne vais pas continuer d'ajouter de mascara. Je crois l'année prochaine je ne vais même pas acheter des mascaras. Je dois d'abord terminer le mascara que je suis en train d'utiliser. On passe aux lèvres. Pour le rouge à lèvres, j'avais dit je vais acheter 5 rouges à lèvres. J'en ai acheté 3, un de chez Glamlight et 2 de chez MAC. Les lip gloss, j'avais dit que je vais acheter 3 lip gloss. J'en ai acheté 4. Pourquoi j'ai acheté 4 rouges de lip gloss? C'est pas trop la formule que je porte. J'en ai acheté 4. Alors comme je vous avais dit aussi dans le haul que cette année j'avais dit je dois tester la formule lip oil. J'avais dit je vais acheter des lip oil. Mais j'ai juste acheté un lip oil de chez Essence qui est avec moi ici. Que j'aime bien. J'aime juste c'est packaging ici. J'aime. C'est le seul lip oil que j'ai acheté. Ça, c'est vraiment tout ce que je me suis acheté comparé à ce que j'avais dit que je vais acheter. Je trouve que dans certaines catégories, j'ai bien fait. Dans certaines catégories comme le fond de teint et les lip gloss, je suis allée au-delà. Et les blush, je suis allée au-delà. Donc ça c'est vraiment tout. Je n'ai pas mis le eyeliner et le comment est-ce que je dis le eyeliner pour la muqueuse inférieure ou pour faire pour tracer avec le wing. Je n'ai pas fait ça parce que ça ce sont vraiment des produits que j'aime acheter le set. Donc j'aime juste acheter un set de eyeliner. J'ai toutes les couleurs mais et les lip liner aussi. C'est ce que je dois faire l'année prochaine. Acheter un set pour les eyeliners et un set pour les lipsticks. Donc ça c'était vraiment tout. Je trouve que j'ai en tout cas pas trop ajouté de maquillage dans ma collection cette année. Et je veux en tout cas que ça reste comme ça. Parce que vous savez, des fois quand on a l'habitude de trop acheter le maquillage, ça devient comme une obsession qu'à chaque fois qu'il y a de nouveaux produits, il faut acheter. Comme je l'ai toujours dit, je ne vais pas être une collecteuse, je vais utiliser mes produits. Alors je trouve que moins que j'achète, plus j'utilise. Ça c'est une très bonne chose. Donc c'était tout. Mes produits que j'avais dit je vais acheter cette année et combien j'ai acheté. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans le commentaire. Dites-moi si ça vous arrive aussi de faire ça. Parce que moi c'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette année et j'ai trouvé que c'est une bonne chose. Je vais continuer de faire ça même l'année prochaine. Je vais encore me faire une liste de produits que je compte acheter. Et à la fin de l'année, je vais voir combien j'ai acheté. Donc cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye.